الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et remerciez-le. Remerciez-le de vous avoir mis dans cette ummah, dans cette communauté, et pour vous avoir privilégié par cette religion qui est l'islam. Ainsi, vous êtes devenus, ikhwati fillah, la meilleure des communautés et la plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fait partie des mérites par lesquels Allah Jalla wa Ala vous a distingué ce jour béni qui est le jour du vendredi, Al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes écarté les communautés précédentes de ce jour du vendredi et vous a guidé à lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le soleil ne s'est pas levé et ne s'est pas couché sur un jour meilleur que ce jour-là qui est le jour du vendredi. Allah Jalla wa Ala nous a guidés à lui et écarté les autres de lui. Les gens sont donc pour nous des suiveurs, des successeurs, et le vendredi est pour nous, alors que le samedi et le dimanche sont pour les autres. Mes chers frères, Allah, connaissez donc le droit de ce jour béni. Ce jour a des droits sur vous. Et connaissez également les mérites de ce jour. Ainsi, vous aurez de la considération pour lui et connaîtrez son importance. En ce jour a été finalisée et achevée la création des cieux et de la terre. Allah Jalla Jalaluh les a créés en 6 jours. Le premier d'entre eux est le dimanche et le dernier, le jour de Al-Jumu'ah, le vendredi. En ce jour a été créé votre père Adam, alayhi salam. En ce jour, il a été introduit au paradis. Et en ce jour, il en a été sorti. Et ce jour se réalisera à l'heure de la fin des temps. C'est donc le jour du commencement de la vie sur terre, mais également le jour de la fin de la vie sur terre. En ce jour, il y a un moment, sa'a, qui ne veut pas dire une heure, telle que les heures que nous connaissons, mais un moment pendant lequel un serviteur musulman ne se lève pas et ne prie pas et ne demande pas à Allah une chose sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donne ce qu'il a demandé. Tant qu'il n'a pas demandé une chose, bien sûr, qui est haram. Et le moment le plus propice à l'exaucement de nos invocations, ikhwati fillah, eh bien, c'est ce moment actuel que nous vivons, que nous sommes en train de vivre. Et ainsi après Al-Asr également. Donc le moment présent que nous sommes en train de vivre contient la prière de Al-Jumu'ah, dans laquelle il t'est fortement conseillé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu désires. Et le fait de l'attendre également est un moment dans lequel tu es considéré comme étant en prière. C'est pour cela que je conseille aux frères et aux sœurs qui viennent tôt à la mosquée, lorsqu'ils entrent dans la mosquée, qu'ils fassent ce qu'on appelle tahiyyat al-masjid, avant de s'asseoir. Puis quand ils s'assoient, qu'ils attendent la prière de l'Jumu'ah, ils sont en prière. Allah tabarak wa ta'ala considère leur attente comme s'ils étaient en train de prier. Donc ne perdez pas votre temps à bavarder. Ne perdez pas votre temps à discuter. Et surtout, ne perdez pas votre temps à déranger les gens qui sont en train de prier, qui sont en train de lire, qui sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont en train de profiter de ce moment-là dans lequel ils savent que Allah Jalla wa Ala exauce leurs invocations. Wadih. Et également un autre moment, pendant Yawm al-Jumu'ah, qui est propice à l'exaucement des du'as après Al-Asr. Après Al-Asr, qui contient donc la prière de Tahiyyat al-Masjid lorsque tu arrives à la mosquée et lorsque tu attends
l'imam pour prier Al-Asr avec lui. Car celui qui est en prière, comme on a dit, est en prière. Celui qui attend la prière est en prière. Recherchez donc, mes frères, le moment d'exaucement en ce jour afin de l'atteindre et afin de profiter de l'obtention de ce que nous demandons. Parmi les spécificités de ce jour, l'affirmation de al-ghusl, al-ightisal al-shar'i, le lavage rituel pour la prière du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le lavage du vendredi est obligatoire pour toute personne muhtalim, c'est-à-dire pubère. Il ne faut donc pas que le musulman délaisse le lavage le jour du vendredi, car c'est un ordre qui est fortement confirmé. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: son obligation est plus forte que celle de l'ablution après avoir touché ses parties, ou après un saignement de nez, ou une hijama, ou un vomissement, et elle est plus forte que le fait de demander les éloges pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le tashahhud. Il faut donc que la personne, ensuite, après s'être lavée, se parfume et mette ses plus beaux habits pour Yom al-Jumu'ah et se rende tôt à la mosquée. Il se consacrera ainsi à la prière, à la lecture et à l'évocation d'Allah tabarak wa ta'ala, et en faisant en sorte de ne pas bavarder encore une fois avec un tel ou un tel, en perdant ainsi son temps et en dérangeant les autres. Jusqu'à la venue de l'imam, et il faut aussi qu'il s'avance au plus près du premier rang, comme il s'est avancé dans le temps. Comme tu t'es avancé dans le temps, avance-toi également dans l'espace. Il se rapprochera de l'imam et ne se met pas en retrait. Nous voyons parfois certains frères vertueux, masha'Allah, désirant le bien, venir tôt à la mosquée avant tout le monde, mais prier à l'arrière de la mosquée. Ceci, ikhwati fillah, est contradictoire à la sunna. Au contraire, la sunna est de s'avancer et de compléter les premiers rangs l'un après l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: avancez et faites comme moi, et ceux qui sont derrière vous vous suivront. Des gens n'ont cessé de reculer dans les rangs jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala les ait fait reculer en degrés, rapporté par Muslim. Parmi les spécificités de ce jour, la prière du vendredi et son discours, auquel Allah Jalla wa Ala a ordonné de se rendre dans son livre. Dans le sens, il dit: ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, consacrez-vous à la mention d'Allah et cessez tout commerce. Regardez, subhanallah, comment Allah Jalla wa Ala, il a été explicite ici. Et il a mis l'accent sur cette activité-là qui est tijara, le commerce. Et il a dit dans le sens: consacrez-vous à la mention d'Allah et cessez tout commerce. Que dire de ceux qui, malgré ce verset-là qui est clair, continuent à garder leur commerce ouvert, ou continuent à laisser leurs employés travailler? Et il te dit: moi je suis le patron, je viens à la mosquée, mais mes employés travaillent là, mon frère. Tu es la cause de leur délaissement de la salat al-Jumu'ah. Tu dois fermer ton commerce. Au moins durant ce temps-là, qui dure, 1 heure maximum. Et réouvre après la prière, alhamdulillah. C'est pas interdit de travailler pendant Yom al-Jumu'ah. Mais ferme au moins pendant la khutbah et pendant la prière. Même si toi tu viens, tu dois dire à tes employés d'y aller et d'assister à la prière de Al-Jumu'ah. Dans le sens, Allah il dit: ô vous qui croyez, lorsque on appelle à la prière du vendredi, consacrez-vous à la mention d'Allah et cessez tout commerce. Ceci est meilleur pour vous si vous saviez. Donc les musulmans sont unanimes sur son obligation. Il n'y a pas de divergence sur le statut obligatoire de cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de la négliger. Il a dit dans le sens, écoutez bien, celui qui délaisse 3 vendredis par négligence, Allah scellera son cœur. Allah scelle son cœur. Il a dit dans le sens que les gens cessent de délaisser les vendredis, où Allah scellera leur cœur et seront parmi les insouciants. Comme est terrible,
la privation de ces gens qui ont pris le vendredi comme un jour de tijara pendant la prière, ou un jour de promenade, un jour de balade, qui sortent et qui délaissent la prière du vendredi. Que craignent-ils pas, ou ne craignent-ils pas, ces gens-là, d'être concernés par ce hadith? Ne craignent-ils pas qu'Allah Jalla wa Ala scelle leur cœur? Scelle leur cœur. Et ceux dont Allah scelle les cœurs, aucun bien ne pourra plus y entrer. Et aucun mal ne pourra plus en sortir. Ne craignent-ils pas que ces gens-là de devenir des insouciants face à l'évocation d'Allah et face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être détournés de son ordre? N'ont-ils pas peur qu'Allah Jalla wa Ala change leur richesse, change leur aisance, change leur sécurité et leur bien-être en peur, en pauvreté et en détresse? Ils ont certes privé leur personne de biens immenses. Premièrement, du fait de se rassembler avec les musulmans en ce jour grandiose. Ils ont privé leur personne de cette prière qui efface les péchés mineurs qui les ont précédés. Et combien de péchés avons-nous besoin qu'ils soient effacés? Ils ont privé leur personne du rappel d'Allah, de son invocation en prière et pendant le discours. Par Allah, ils ont privé leur personne d'un bien immense. D'un bien immense, ne serait-ce que le rappel, un rappel hebdomadaire. Un rappel hebdomadaire. Comment peux-tu prétendre être musulman et comment veux-tu préserver ta foi si tu ne viens pas écouter un seul rappel dans la semaine? Un seul rappel dans la semaine qui à notre époque n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. On devrait venir Yom al-Jumu'ah et on devrait aussi dans la semaine écouter des cours, écouter des rappels quotidiennement. Dans cette époque où les cœurs sont terriblement malades. Donc ces gens-là ont privé leur personne d'un bien immense et les ont exposés à un énorme péché. Mes frères et mes sœurs, ce jour-là est un jour grandiose. Honorez-le, grandifiez-le. Son bien est gigantesque, exploitez-le donc. وفقني الله وإياكم لتعظيم شعائره العظيمة ونيل ذخائره الجسيمة إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقيم الصلاة.